Salut, comment ça va? On est dimanche, il va y avoir le live ce soir. Je vous attends nombreux parce qu'on a pas mal de trucs à se dire, je pense. Je voulais juste vous parler 2 minutes de la réunion des Bilderberg qui s'achève aujourd'hui, ce soir. Alors c'est une réunion qui n'est pas du tout complotiste, je veux dire dans la mesure où la liste totale des invités est tenue secrète, on n'a pas le droit de la savoir. C'est bizarre ça pour quelque chose qui n'est pas complotiste. C'est marrant ça, puis c'est nous qu'on traite en plus de théoriciens du complot. Alors c'est marrant parce que quand on nous dit qu'on n'a aucune preuve, qu'on est dans le délire, on est dans le complotisme, ça me fait quand même doucement rigoler. Alors vous savez, quand je vous ai dit que l'Union Européenne était en réalité une création de la Goldman Sachs et de Rothschild et de la Fédérale Banque américaine, mais c'est surtout la Goldman Sachs qui a placé ses pions. On dit mais ça c'est de la théorie du complot ça, c'est du conspirationnisme, enfin voyons, ça n'existe pas ce genre de choses, l'Union Européenne est une démocratie. Faut vraiment être très con quand même aujourd'hui pour tenir ce genre de discours, hein. Je pense qu'aujourd'hui le temps n'est plus à la complaisance avec les cons, je crois qu'il va quand même falloir à un moment donné, je sais pas, soit leur apprendre à lire, soit leur apprendre à ouvrir les yeux, mais il va falloir faire quelque chose, hein. Alors cette réunion des Bilderberg se tient à Montreux, en Suisse. Hein, déjà, ils ne choisissent pas des endroits de merde sur le lac Léman, ça va, on se fait pas trop chier. Donc, 130 dirigeants, experts de l'industrie, jusque-là, bon, pourquoi pas, de la finance, ouais, ça pourrait marcher ensemble, l'industrie et la finance, du monde du travail, bon, très bien, de l'université, tiens, c'est bizarre ça, de l'université, tiens donc, des médias, tiens, c'est très bizarre, et puis 130 dirigeants politiques, ah tiens, c'est bizarre ça, ils marchent tous main dans la main alors? Marrant ça. Moi je croyais que la politique c'était indépendant, tout ça. Je parle à la place du con, hein, qui croit qu'il n'y a pas de complot. Alors, chaque année, bien entendu, c'est 130 personnes, donc voilà, 130 dirigeants politiques du monde entier, les experts d'industrie, de la finance, qui bien entendu y participent. Alors la liste des participants en 2019, il y a 9 Français, c'est tout. Il y a le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, ça va, il se fait pas chier lui aussi. Tout comme Clément Beaune, je ne sais pas qui c'est le conseiller d'Europe et G20 d'Emmanuel Macron. Tiens, c'est bizarre ça. Il y aurait conflit d'intérêts entre le président, le gouvernement et un groupement, une réunion d'hommes d'affaires richissimes et des finances mondiales. Tiens, c'est bizarre. Et après on dit tiens, il y a des connards qui pensent qu'il y a vraiment un complot, ils sont vraiment cons. Hein. Alors, le PDG de Total, il a aussi, il y a Patrick Pouyanné, le PDG de Thales, Patrick Kane, AXA, Thomas Buberl, l'historien François Gaudément, spécialiste de la Chine et de l'Asie de l'Est, parce que vous allez voir, ça fait partie du programme, l'Asie, la Chine, etc. Hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Hein, donc... A noter que le groupe Bilderberg est présidé depuis 2012 par celui qui assure la direction de l'Institut Montaigne, qui est l'ancien PDG d'AXA, hein, qui s'appelle Henri de Castries. Ça va? Ça va? Jusque-là, ça va? Alors, côté média, le club Bilderberg va compter sur la présence de la directrice de la rédaction de l'Obs, la journaliste Dominique Nora. La France aura également comme représentant Audrey Azoulay, sur Point Barre, directrice générale de l'UNESCO. Ah bah oui, hein, et ancienne ministre de la Culture sous François Hollande, qui est invitée sous le pavillon international, et non pas en tant que ressortissante française. Alors quand je vous dis qu'ils tiennent tout, ils tiennent tout. Hein. Jusqu'à l'UNESCO, jusqu'à tout. Rien ne se passe sans eux. Et comme tout ceci est dirigé par Rothschild Chris, je vous laisse comprendre que c'est la clique de Rothschild qui se réunit une fois par an. Évidemment, hein, c'est une façon de résumer quand je dis Rothschild, c'est un système. Hein. Alors parmi nos autres convives, on a d'autres personnalités connues. On a José Manuel Barroso, qui était l'ancien président de la Commission européenne, qui depuis est devenu président du conseil d'administration de la banque Goldman Sachs. Tiens, c'est bizarre ça. Ah bah il était président de la Commission européenne et puis il travaille... Goldman Sachs.
Bah merde alors, je crois que c'était un complot, moi, ceux qui disaient. Je crois que c'était un complotiste, le mec qui osait dire qu'il y avait un lien, des conflits d'intérêts entre la Goldman Sachs et l'Union Européenne. Bah alors, c'est le même président. Le mec qui était à la Commission Européenne, il se retrouve président de la Goldman Sachs. C'est bizarre quand même. Parce que dans la vie, moi, j'ai pas plus de chance de me retrouver président de la Banque Société Générale ou de la BNP que n'importe quel taré du showbiz français. Il n'y a aucun lien de cause à effet, il n'y a aucun lien direct entre mon métier et la banque. Il n'y a aucun lien direct entre Ruquier, et c'est comme si Ruquier se retrouvait demain matin directeur de la BNP française. Ça n'a aucun sens. Barroso, pas de problème, il est président de la Commission européenne, jusque-là, c'est de la politique, hein, c'est... Bon, bah ça va, le mec il est là, il vérifie si les décrets correspondent voilà, au traité européen, il est là pour ça et tout, donc le mec on se dit, putain quand même, il travaille pour la démocratie européenne, balèze. Hein. Et on le retrouve, du jour au lendemain, directeur, enfin, président du conseil d'administration de la Goldman Sachs. Et ça dérange personne, tout le monde trouve ça normal. C'est comme si un banquier de la banque Rothschild se retrouvait du jour au lendemain président de la République. Quel rapport entre le fait d'être banquier et la présidence d'un pays? C'est marrant parce que c'est arrivé 2 fois dans l'histoire de France, il y a eu Pompidou, puis maintenant il y a Macron. C'est bizarre ça. Et il n'y a pas de complot. Non, non, non. Il n'y a pas de complot, bien sûr. C'est pas du tout la haute finance qui dirige les pays et les politiciens. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Hein? Je continue. Bon, je vais vous passer sur les noms des Américains, des Anglais, etc. Bon, on s'en fout. Hein. De toute façon, c'est le même panier de crabes, j'ai envie de dire. Hein. Et ils viennent prendre leurs ordres et leurs directives des représentants directs de la maison mère. Et les représentants directs de la maison mère, et la maison mère, c'est la Federal Bank américaine, la Goldman Sachs, la JP Morgan, vous avez compris. Alors, donc, quels vont être les thèmes abordés? Écoutez bien les 11 thèmes abordés qui vont être abordés dans cette réunion, qui ont été abordés pendant 2 jours. Premièrement, premier thème, un ordre stratégique stable. Qu'est-ce que c'est que ce thème à la con? Donc, il leur faut un nouvel ordre, parce qu'un ordre, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu vraiment. Il faut un ordre stratégique stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ordre stratégique stable, c'est-à-dire avoir une stratégie toujours la même, on la suit, on va jusqu'au bout. Et surtout, on ne dévie pas, voilà, c'est stable. Une stratégie de quoi? Pourquoi un ordre stratégique? À quoi ils obéissent? Dans quel domaine? Est-ce qu'on pourrait savoir? Non, vous ne pourrez pas savoir, vous ne saurez pas. Deuxième thème, quelle suite pour l'Europe? Ah bah oui, puisqu'ils savent que tôt ou tard, de toute façon, les peuples vont refuser cette Union européenne. C'est inéluctable, elle ne peut pas fonctionner, on le sait. Seulement comme tout est truqué, les élections européennes sont truquées, etc. Pour l'instant, ils tiennent la barque, mais ça ne va pas durer longtemps, ils le savent, donc quelle suite? La suite, c'est bien entendu de faire une Europe des nations, on ne pourra pas y couper, et de faire passer dans chacune des nations ce qu'on appelle le national-sionisme. Ça ne reste pas à démontrer. Alors, troisième thème, changement climatique et développement durable. C'est-à-dire comment faire du pognon sur l'intox du réchauffement climatique. Parce que c'est une intox. Il y a d'autres informations qui nous disent que d'ici une décennie à peu près, on va se prendre une mini ère glaciaire sur la gueule. Donc, comment faire du pognon sur les intox, comme celui qui vous a niqué avec la taxe carbone est parti se réfugier avec ses 2 milliards d'euros. On va continuer dans le même sens. Ensuite, quatrième sujet, la Chine. C'est un sujet, ça. Le 5e sujet, la Russie. Tiens, c'est bizarre, ça marche ensemble. Ce serait Magog? C'est bizarre, ça. Autre sujet, le futur du capitalisme. Ah bah oui, car tout ce système va s'écrouler, mesdames et messieurs, vous le savez depuis le temps qu'on vous le dit. Le capitalisme qui est basé sur l'argent-dette et la spéculation, ça va se casser la gueule, parce qu'une dette virtuelle qui forme une bulle, au bout d'un moment, ça éclate. Ils savent très bien que tout ça, ça va éclater. Le futur du capitalisme, on le sait tous, c'est une dictature mondiale. Un certain temps, le temps que.
qu'on rétablisse les choses, qu'on passe le coup de balai nécessaire et qu'on impose un nouvel ordre. Voilà, moi je vous le dis, c'est exactement ce qu'il faut entendre derrière le futur du capitalisme. 9e thème, le Brexit. Ah bah ça alors, c'est un thème des Bilderberg, dites donc. Ça concerne la banque Goldman Sachs, le Brexit? Ça concerne pas plutôt le peuple européen et ses dirigeants? D'ailleurs, entre parenthèses, comment il s'appelle? Donald Trump a dit en ce qui concerne le Brexit, il a dit mais c'est très simple, le peuple a voté, ils veulent un Brexit, voilà, que l'Union Européenne soit d'accord ou pas avec vous, vous vous cassez. Si la prochaine fois qu'ils ne sont pas d'accord avec vous, ils vous emmerdent encore et vous empêchent de sortir, vous sortez. Voilà ce qu'il leur a dit Trump. Il a dit, et en plus, leur facture de 45 milliards d'euros, vous leur foutez dans le cul. Trump a dit ça, clairement. Hein, voilà. Donc c'est pas mal de diriger aussi à la Trump. Des fois, c'est pas mal. Ça fait avancer les choses un peu plus rapidement. Et je pense que s'il n'y avait pas que des traîtres au gouvernement anglais, ça serait déjà longtemps, ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps. Voilà. Parce que le peuple n'en peut plus là-bas. Ensuite, avant-dernier thème, ou avant-dernier thème, l'éthique dans l'intelligence artificielle. Ça veut dire que donc, ils vont nous l'imposer, bon, on le savait, mais quelle éthique va-t-on garder? Parce que l'intelligence artificielle, vous le savez, va remplacer énormément de monde et de métiers. Et jusqu'où aura-t-on droit d'aller avec l'intelligence artificielle? Ah, voilà de quoi on discute au Bilderberg. Hein. On discute de votre futur, de comment vous allez être remplacé dans le futur. Hein. Donc, quelle éthique vont-ils garder? Est-ce qu'on va garder quand même 5% d'humains ou 7%? C'est ça, ils vont discuter de ça à peu près. De comment vous allez finir et remplacé par des machines, dans quelle proportion, hein, voilà. Il faut vous y attendre quand même, hein, je vous en ai parlé aussi déjà. Ensuite, les réseaux sociaux comme armes. Je sais plus ça. C'est un thème des Bilderberg, les réseaux sociaux comme armes. C'est pas un peu étrange comme thème? Alors, comme arme d'information, de désinformation, comme arme politique, c'est quoi exactement les réseaux sociaux comme armes? Hein? Évidemment que les réseaux sociaux, c'est un paramédia, hein, et ça permet aussi aux gens de s'instruire et de s'abreuver à une autre source que la source de désinformation des médias mainstream. Donc ça dérange le système. Pour eux, c'est une arme, qui se retourne contre eux. Donc ça ne va pas durer longtemps, parce que si ça fait partie d'un des thèmes des Bilderberg, ça veut dire qu'ils vont très probablement s'intéresser à notre cas et très probablement reprendre le contrôle d'Internet et des réseaux sociaux, pour qu'on ne puisse plus s'en servir contre eux. Anticiper tout ça. Avant-dernier thème, l'importance de l'espace. Ah, l'espace. Eh oui, sauf que pour l'instant, apparemment, on ne peut pas traverser les ceintures de Van Allen, et donc, pour l'instant, l'importance de l'espace, ça se passe en basse atmosphère. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour nous dézinguer n'importe quel pays depuis l'espace, mais apparemment, ça va continuer. Et pour finir, les cybermenaces, car évidemment, ils se font hacker en permanence. Bref, on en est là. Donc, il n'y a pas du tout de complot, il n'y a pas du tout de connivence entre la finance, entre les grands industriels et les grands lobbyistes, et les politiques et les médias. Mais non, qui c'est qui vous fait dire ça? Enfin, vous êtes complotiste, hein? Vous êtes complotiste, vraiment. Moi, je vous le dis. Hein, alors parmi les anciens Bilderberg avec Christine Ockrent, hein, qu'on ne voit plus d'ailleurs à la télé depuis qu'elle est là-bas, bah non, elle palpe d'autres revenus, hein. Elle se nourrit à une autre source, hein, Christine Ockrent, qui n'est la femme de Bernard Kouchner, notre grand trafiquant d'organes israélien, hein, donc, dont on n'entend plus parler d'ailleurs lui non plus, hein, parce qu'il s'est fait gauler, donc il est plus présentable pour le système. Et ces deux-là, là, ils sont dans l'ombre, et que vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils ne travaillent pas? Vous croyez qu'ils ne continuent pas à bosser? Alors je sais pas, je n'ai pas cherché, mais souvent on les retrouve ou à l'UNESCO, ou à l'ONU, ou à gauche, à droite, où on les retrouve, tiens, d'un coup ils sont encore là, ils réapparaissent, comme Giscard a réapparu dans l'Union Européenne, à la Commission, machin, ils sont là, ils sont toujours là. Ils palpent des rétrocommissions, je vous raconte même pas, des salaires, je vous raconte même pas, et vous croyez qu'ils sont gentiment à la retraite, mais pas du tout. Ce sont des agents actifs qui travaillent pour la bête. La bête 666, c'est ça la bête. C'est tout ça la bête. C'est pas les Bilderberg, c'est tout le système. C'est ça la bête. La bête a plusieurs têtes, car la bête est représentée par les lobbyistes de toutes les têtes des lobbies, de tous les lobbies, pharmaceutiques, alimentaires, finances, armement, Big Pharma, j'ai déjà dit,
etc., etc. L'éducation, ouais, tout ce qu'on a cité là. Stratégie, militaire, politique. C'est ça la bête, c'est toutes ces têtes, et les médias bien entendu. Après, avec la bête a plusieurs têtes, avec plusieurs cornes. Tout ça, il faut comprendre que ça, c'est des métaphores, mais la bête, c'est ça. Pourquoi je dis que c'est la bête? Parce qu'il y a des tas de gens qui se disent, mais c'est peut-être des gens qui œuvrent pour notre bien. Ce sont des gens plus intelligents que la moyenne, qui ont réussi, ils sont devenus milliardaires. S'ils sont devenus milliardaires, c'est qu'ils ont quelque chose de plus que nous. Fatalement, ce sont des gens plus avancés. Ce sont des gens beaucoup plus intelligents. Donc, ils œuvrent pour le bien de notre futur, oui. D'accord, je veux bien entendre ça. C'est possible. C'est possible que dans le tas, il y a des gens de bonne volonté, pourquoi pas. Sauf que, pourquoi employer le secret? Pourquoi employer le mensonge? Pourquoi financer des partis politiques pour les orienter? Pourquoi les lobbies de pharmaceutiques et autres financent des partis politiques pour faire élire des candidats qui ensuite vont leur permettre de vendre leur saloperie de vaccins et de médicaments? Pourquoi user du mensonge? À partir du moment où tu uses du mensonge et que tu caches les choses aux gens, tu peux pas être un bienfaiteur de l'humanité. Tu comprends ça? Est-ce que ça finit par rentrer dans ton crâne? Je parle aux gens qui s'imaginent que cette élite, que ce système veut notre bien. Espèce de connard, tu comprends pas que quand les gens se cachent derrière des mensonges, des malversations, des manipulations, et qu'ils manipulent les médias, ils achètent les médias, ils achètent les politiques, ils achètent les élections, et ils achètent même les agriculteurs dont ils polluent les sols à un point où aujourd'hui, j'en ai encore discuté avec un naturopathe aujourd'hui, en France, pour parler que de la France, on est passé de 450 kilos de micro-organismes par mètre cube de terre cultivable. On est passé de 450 kg de micro-organismes à 50 kg. Autrement dit, la valeur nutritionnelle de tout ce qu'on bouffe qui vient du terroir français aujourd'hui est, je vous laisse compter, 9 fois moins nourrissant, on peut le dire, et chargé d'oligo-éléments et de vitamines qu'il y a un demi-siècle. Parce que ces gens-là passent des pesticides partout, parce qu'ils imposent du glyphosate, parce qu'ils achètent tout, parce qu'ils tiennent tout, et que quand le but de ces gens, de cette élite qui soi-disant nous veulent notre bien, quand leur but est de nous faire manger de la merde pour nous appauvrir, pour détruire notre santé, pour d'ailleurs pouvoir nous vendre du médicament, avec le consentement du politique qui lui aussi a été acheté, qui lui aussi a été placé à coups de millions, parce que tous les médias qui appartiennent aux mêmes milliardaires ont mis le paquet pour qu'on voit que Macron sur toutes les couvertures de magazines. Voilà comment Macron derrière rend service à tous les gens qui l'ont financé en leur autorisant à nous vacciner en masse, par exemple. Tu comprends pas? Tu comprends pas que c'est un complot? Tu comprends pas? Ça rentre pas dans ton crâne? Non mais même lui il comprend, voilà. Parce que ça c'est petit chat, même lui il comprend. Voilà, parce qu'il m'écoute, figurez-vous. Chaque fois que je fais une vidéo, il se met là, vous le voyez pas, mais il est là. Donc si lui m'écoute, et qu'il reste là, et en plus souvent il est d'accord quand même, c'est vrai, on peut le dire, je pense que vous devriez finir par y arriver. Alors certes, je ne m'adresse pas à tous mes auditeurs, les gens qui me suivent, je sais très bien que vous êtes éveillés là-dessus depuis longtemps. Moi, si je continue à travailler et à ouvrir ma gueule sur Internet, c'est pas pour vous. Je sais pertinemment que vous savez déjà tout ça, que vous avez compris. Non, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que je fais ça, pour que vous puissiez partager cette vidéo avec ceux qui ne comprennent toujours pas, pour que je vous mâche le travail pour que vous n'ayez pas à le faire finalement, et pour que vous n'ayez pas à vous faire traiter de connard. Montrez-leur ma vidéo, comme ça c'est moi qui le traiteront de connard, peut-être qu'à un moment donné ils se diront merde finalement, tiens il avait raison l'autre con là, le chauve avec ses lunettes carrées là, en parlant de moi. Tiens c'est vrai, il a raison, dis donc, c'est vrai que les mecs des Bilderberg, tiens il est ministre maintenant. C'est bizarre ça. Peut-être que même ces gens-là finiront par dire c'est bizarre ça, avec cette voix. Tous les gens qui encensent Juan Branco aujourd'hui, ils ne comprennent pas que ce mec, il a été choisi par le système dès son plus jeune âge, qu'il a bercé dans le festival de Cannes, que sa mère c'est la psy. Vous saviez pas que sa mère c'est la psychiatre ou la psychologue de toutes les stars françaises, vous le saviez ou pas? Voilà, de tous les comédiens français. Que ce mec il a baigné dans le système. Il a été totalement mis
le pied à l'étrier par Attali et par tous ces gens-là. Donc, qu'est-ce que vous croyez, vous attendez quoi de ces gens-là? Vous allez vous réveiller à quel moment, à quelle heure, à quel âge? À quel âge? Bon, donc vous allez constater, je suis particulièrement remonté. On va parler ce soir un petit peu de tout, principalement de politique internationale française, etc. Je vais vous présenter une nouvelle gamme de produits que je suis en train d'essayer pour vous en tant que cobaye, mais c'est des produits qui font maigrir avec un apport nutritionnel qui est en même temps une cure totale métabolique, c'est-à-dire qui vous détoxifie totalement le métabolisme et qui vous renourrit le métabolisme et qui vous permet de perdre un nombre considérable de kilos en trop et superflu et malsain, tout en vous les remplaçant par de l'énergie pure et simple. Donc je suis en train de faire cette cure que je commence demain matin, je vais vous en parler tout à l'heure dans le live. Je fais cette cure pour vous, et si ça fonctionne, et vous le verrez, hein, vous allez voir ma trogne, je devrais probablement maigrir d'ici 45 jours, donc on en reparlera. Et c'est une cure, et surtout ce sont des produits qui permettent de venir à bout d'énormément de pathologies. Donc on est sur des produits révolutionnaires qui vont permettre à tous les gens qui ont des tas de maladies incurables et même contre lesquelles moi je ne peux rien, je vais avoir des solutions à vous offrir bientôt. Voilà. Donc suivez le live parce que c'est important pour les gens qui ont des problèmes de santé. Sachez qu'on fait quand même office de pionnier là. Moi je suis dans la médecine chinoise et dans l'homéopathie, certes, mais il n'y a pas que ça. Il y a la phycocyanine aussi que je vais recevoir lundi. Il y a tout ça donc, que je suis en train d'essayer. Donc je teste des tas de trucs pour vous. Donc pour tous les problèmes de santé, croyez-moi, croyez bien que j'essaye de œuvrer du mieux que je peux pour contrecarrer les effets pervers de Big Pharma et de la pharmaceutique mondiale qui est en train de nous bousiller la santé, en accord avec l'agroalimentaire qui est en train de polluer tellement les sols que même une pomme aujourd'hui contient plus de pesticides que de vitamines. Il faut quand même savoir que quand on bouffe des aliments, même bio, qui viennent de l'autre côté de l'Atlantique, ils contiennent plus de pesticides et de produits interdits en Europe que les propres produits non bio d'Europe. Ben, si vous voyez, donc il va peut-être falloir se réveiller, parce que c'est une véritable guerre qui nous est menée. Hein. C'est une guerre contre les peuples, une guerre secrète, comme disait Claire Séverac, paix à son âme, et secouez-vous, secouez-vous, secouez vos proches. S'il n'y a pas des réveils, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas contrecarrer les plans de cette élite satanique. Ce sont des satanistes, d'accord? Alors ne croyez pas que ces gens-là qui sont conviés au Bilderberg, ce sont tous des traîtres, des lâches. Des traîtres à la nation, des traîtres à l'humanité, des traîtres à la planète. Quand on va essayer de nous faire passer des nouvelles taxes écologiques, c'est de la traîtrise, c'est de l'enfumage. La planète n'a pas besoin de leurs taxes pourries pour qu'elle continue à tourner rond. La planète sera encore là dans 3 milliards d'années, ce qui n'est pas notre cas. D'accord? Foutez donc la paix à la planète, laissez-la continuer son chemin, respectons-la et occupons-nous de nos culs respectifs parce que nous, ça ne va pas du tout. Par contre, ça ne va pas du tout. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ah oui, on parlera juste vite fait ce soir, un petit peu de politique comme ça, juste pour vous dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais t'as osé dire que France Insoumise, c'était des anti-France. » La France Insoumise, ce sont des anti-France. Je vous le redis en face. Ce sont des gens qui détestent l'idée de nation, qui détestent l'idée d'identité nationale, qui détestent l'idée de peuple blanc, catho, de souche, détestent cette idée. Ce sont des gens qui détestent les religions, notamment la religion catholique. Hein. Et c'est pas Manon Montmirel qui va me faire mentir avec ses propos d'après-élection, puisqu'ils ont fait 6%, vous le savez, et qui a tweeté que la France et tous les Français aillent niquer leur mère, pays de fascistes. Signé Manon Montmirel, de la France Insoumise. C'est juste pour vous dire, voilà où en sont ces gens de ce parti français anti-France qui osent s'autoproclamer France Insoumise. Ce sont plutôt des traîtres à la France et ils devraient s'appeler les TAF et non pas le FI. Voilà. Oui, j'ai bien décidé d'en mettre plein la tronche à tout le monde. Dernière petite information. Apparemment, Dieudonné m'a nominé au bal des quenelles, mais visiblement, ils ont oublié de me mettre sur le tableau des nominés. Sachez que vous pouvez aller voter pour tous les nominés dans toutes les catégories au bal des quenelles. J'ai demandé à ce qu'on rectifie l'erreur, est-ce qu'ils vont me remettre sur le tableau des nominés? Je ne sais pas, j'attends.
Si j'y suis, bah, allez voir, c'est sur le site Diodosphère de Dieudonné, vous tapez actualité dans les onglets actualité, vous avez le Val des Quenelles, vous tapez sur Val des Quenelles et vous avez tous les nominés. Si je suis dedans, ben, je vous saurai gré de bien vouloir voter pour moi, hein, ça serait très sympa quand même. Si je pouvais revenir avec un petit objet doré, ça me ferait extrêmement plaisir, grâce à vous bien sûr. Merci de m'avoir écouté, soutenu, merci de votre soutien, merci pour les tipeurs. À ce soir, sinon à Jim le Veilleur sur VK et Facebook, et à demain soir sur Discord. Bye bye.